Ah, bon, on va pas dire bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire un peu autrement, non? Comment je peux faire, chérie? Je sais pas. Demande rien. Bon, ben voilà, Je capte. me demande rien, donc on va rester sur ça, exactement. Donc on vous prend tout simplement quelques instants, enfin je vous prends, hein, parce que Thiago il conduit. Et on part en ville. On va manger un morceau. Ah oui, c'est pour ça qu'on Voilà. a- Ce matin, on a mis le frigo américain dans la cuisine. Bon, on a deux petits Portugais musclés hein, qui sont venus musclés. C'est malaise. Ils sont balèzes quand même. Hein. Ouais, deux Portugais bien musclés qui sont venus. T'as pas besoin de préciser les Portugais, on est au Portugal quand même. Ouais, on est au Portugal. Je comprenais rien à ce qu'il racontait. Pourquoi il me parle à moi alors que je comprends rien à ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce que je sais? Moi, je le regarde avec mes yeux de merlan frit, je me dis, mais de quoi il cause? Pourquoi il me parle? Bon, bref, ils sont venus nous mettre le frigo américain en place, dans la cuisine. Donc, du coup, ben, c'est cool parce que 2 heures après, on a pu le brancher. Donc, on s'est dit, on le branche, on va manger un petit bout en ville. Et puis, ensuite, on va au Lidl faire quelques courses. Donc je pense qu'on va prendre un peu de surgelé du coup. Hein. Je sais pas si tu peux prendre aujourd'hui. Ben, celui d'en bas, on peut mettre dans celui d'en bas en attendant. Celui d'en bas, il... Ah, c'est long aussi, non? Ouais. Bon, ouais. Bon, bref, on va prendre, on va faire des courses au Lidl. Voilà, hein, rien de particulier. Donc du coup, je vous mettrai derrière cette petite introduction. Je vous mettrai ben, le retour de course. Et puis peut-être si je fais des images de nos assiettes, ben, je vous mettrai tout simplement nos petites assiettes au restaurant. J'aime bien quand vous me dites que mes assiettes elles sont mieux présentées que celles du restaurant. Je kiffe trop. Mon ego en prend un coup. Hein? Il te faut pas grand chose. Bon ça va, quoi il me faut pas grand chose. Elles sont belles mes assiettes, non? C'est Dani qui t'a fait. Ouais, c'est vrai. Avant, Avant, je mettais la plâtrasse dans l'assiette, mais c'est vrai que depuis que mon chef est resté avec moi 2 mois, il est resté 3 mois, 2 mois, 2 mois et demi, peut-être 3 mois. Bon, bref, en tout cas, c'est vrai que depuis que chef Dany est passé par là, ben ouais, j'ai changé un petit peu. Il manque la virgule. Hein. Il me manque la virgule, je te l'accorde, mais je suis pas douée pour la virgule, j'essaye, mais tu as vu, franchement, c'est tout un art. Hein. Bon, petit à petit, je vais rajouter la virgule, mais bon, c'est très sucré. Le problème, c'est que nous, on mange la déco, tu vois, et ça, c'est très sucré. Hein. Bon, bref, tout ça pour une virgule, on va faire un pataquès pendant 1 heure. Donc, ouais, on va aller faire les courses, et je vais prendre... Qui c'est qui m'appelle? Après toi, c'est Joël. Ouais. Qui c'est qui peut t'appeler à ce temps-ci? Oh, ça va. Allô? Allô? Ça va? Dis-moi. Ouais, toi? Ouais. Quoi? Bon, ouais. Plaît-il? Bon, bah, je te laisse filmer alors. Mais non, mais tu voulais me dire quoi? Ouais. Attends 2 minutes, hein. Bon, ben, je vous laisse. Attends. Mais arrêtez de faire du... Bon, je vous laisse, j'ai un appel, je vous laisse et je vous reprendrai après. Ciao, ciao. Des frites pour des frites, tu en prends en sauce? Non. Ça, c'est congelé, ça ou pas? Non. Donc voilà notre petit plat qui arrive. Donc, ben, on va manger. Bon appétit si vous êtes à table. Faut imiter, chef. Eh? Il faut imiter.
J'essaye de choper le pigeon. Hein, chérie? On va avoir la gamelle pour ce soir. Attends, je vais à la chasse. Ce soir, au menu, c'est pigeon petit pois. Hein? Ils vont finir par venir à la... Pas moyen de le choper. Ouais. Bon, il est quelle heure? On s'en fout d'attraper la scarlatine. Arrête, arrête, je On filme. s'en Mais fout. arrête, chérie, je filme. Ouais. Bon, une fois que tu fais quelque chose... Moi, vas-y, arrête tes conneries. Il m'énerve. Pour une fois que je fais quelque chose, c'est lui qui dort toute l'après-midi. Hein? Qui c'est qui parlait de sieste juste avant? Là, tout de suite, là, Ouais. je t'en parle encore. Donc, bon, autant vous dire qu'on sort du resto. On a bien mangé, on a bien bu. On a bien mangé, on a bien bu. Je suis bien entamée là. Il est 14h39, 14h40. On est censé aller à Lidl faire les courses. On est dimanche quand même, faut Non, le dire. on va y aller. On y va. On va faire les courses à Lidl. On est dimanche. Alors, juste une petite parenthèse. Parce que ben, j'ai regardé sur mon téléphone hier soir. Ou ce matin, je sais plus. Bref, ici, le Lidl, il est ouvert 7 jours sur 7. Pas 24 sur 24. 7 jours sur 7. Du lundi au vendredi, il est ouvert de 8h à 21h. Et le samedi et le dimanche, il est ouvert de 8h du matin à 19h le soir. On va aller faire les courses quand même un dimanche après-midi à Lidl, hein, chose qu'en France on ferait pas. Alors est-ce une honte, pas une honte? Franchement, je sais pas, chacun après il pense comme il veut. Je dis ça juste à titre informatif. Comme ça qu'on dit? On peut dire ça? Moi, je dis que c'est pas normal. Mais chacun se pose. Thiago, il dit c'est pas normal. Ce qui est pas normal en France, c'est d'avoir des caissières qui ont des contrats de 25 heures. Et que là, pour le coup, si elles ont des contrats de 39 heures, parce qu'ici ils sont 40 ou 39? Je rigole, ils sont à 50 ou 60 heures ici. Non, bon, Je te n'exagère promets pas. Attends. Les ouvriers, ils arrivent à 7h30 du matin. Et quittent le Non, mais soir toi à tu 6. parles de maçon. Mais Je pense que les caissières, non, c'est pas pareil. Bon, bref, on n'en sait foutre rien. Donc, lui, il dit 100 heures. Il Non. dit plus d'heures que ce qu'il y a dans une semaine. Non. Mais non, mais arrête, t'exagères. Demande à une caissière au moins. Non, les 39 heures qu'on connaît en France, Je crois qu'ils sont à 40 heures. ils sont à 45. Non, j'avais déjà posé la question, c'était 39 ou 40. Non, tu poseras la question. On posera la D'accord. question, on donnera Bon, bref, je vous donnerai la réponse après, parce que là on n'est pas d'accord. Lui, toujours plus. Bon, bref, en tout cas, Thiago n'est pas d'accord avec ouverture 7 jours sur 7. Et moi je lui dis, je suis pas d'accord qu'en France, les caissières, elles ont des contrats de 25 heures. Et en plus, j'arrive à 10h, je pars à midi et je reviens à 18h pour faire la fermeture. Franchement, en plus, c'est des horaires avec des longues pauses. Et ça, je trouve ça tout juste abusé. Donc voilà, tout ça, ça se discute et ça peut être un sujet de live. Donc voilà, on s'en fout. Bon, en tout cas, si vous connaissez bien ce sujet parce que vous travaillez en caisse, j'ai déjà travaillé en caisse moi, mais j'avoue que c'était quand même 35 heures quoi. Bon bref, on s'en fout. Je vous laisse parce que là on arrive. Putain, c'est rapide hein. Chérie, Tu as conduit vite hein. mais non. Ou c'est moi que je suis bavarde, je me rends pas compte. C'est toi qui te poses beaucoup et qui dit rien. Arrête. Merde, t'arrives au Arrête parking. Raymond. Mais mets-toi Oui, mets-toi près des chariots hein. Ok. J'ai ma petite place réservée. Bon ben je vous laisse et puis maintenant je vous retrouverai pour le retour de course. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Mais non, c'est à tout à l'heure. Je vous reprends pour le retour de course Lidl. Bon, je vais commencer par le congeler. Parce que j'ai tout de suite mis au congélateur parce que voilà, hein, j'aime pas que ça traîne. Donc, des messes, un cocktail de fruits de mer pour monsieur, il adore ça. Des crevettes décortiquées comme ça, il y a combien de grammes? 350 grammes. Je vous mettrai les prix.
4 pavés de saumon comme ça, c'est ce qu'on trouve. C'est ce qu'on trouve aussi chez nous. Hein. Et pour terminer, oh là là, pour terminer, j'ai pris des coques. C'est pour faire la recette portugaise. Donc je mets tout ça au congélateur. Donc le poisson, je vais le mettre en haut. Je verrai après comment j'organise ça. Voilà, ça c'est fait. Franchement, on a bu l'apéro, on a bu du vin, j'en peux plus. J'ai soif. Et il fait chaud. Hein. Franchement, là, aujourd'hui. Alors, allez, c'est parti. Un pot de fromage blanc, on peut appeler ça comme ça. Ici, c'est du fromage blanc à la grecque, naturel. Je crois qu'on le trouve aussi à Aldi chez nous. Et il est vachement bon. Ça, c'est donuts au chocolat, c'est pour moi. Pas bien, hein. Ça, c'est, je sais pas, c'est une petite pâtisserie, c'est pour monsieur. Ben, en attendant que mon jardin fournisse des tomates, j'ai pris des tomates allongées. Elles font partie de mes préférées avec les cornes de bœuf. Des oignons, alors ça c'est grosse consommation. Du sucre en morceaux, qu'est-ce que je raconte? Ça existe, enfin si ça existe, mais il n'y en a pas ici dans les boutiques du sucre en morceaux. Je le ramène de France parce qu'à Continent, je crois qu'il a presque 2 € le kilo, c'est cher. Et on le trouve qu'au mois d'août. Bref, c'est un détail. Du sucre en poudre. Ben, des yaourts nature à la grecque, hein, c'est pour faire mes petits pains ou voilà, ou autre chose, je sais pas. Bon, ça, de la mascarpone. Chantilly, c'est pour les fraises au sucre avec la chantilly. De l'huile de tournesol. Oh, là, ça va être je suis tellement chaud. De la pâte feuilletée. Alors, je crois que celle-là, c'est une rectangulaire. Je vais faire des, vous savez, des petits trucs pour l'apéritif que je vais préparer en avance et que je vais congeler. Des olives noires avec des noyaux. C'est comme ça que je les aime. Je prends le deuxième panier. Alors ça, vous connaissez. Hein, ça, je vous fais pas un dessin, vous savez ce que c'est? Les pastéis de nata. Alors, on en a pris que 2 parce que franchement, ça me disait rien. Je préférais, j'avais envie de donuts. Donc voilà, dans l'après-midi ou en soirée, on se fera une petite gourmandise. Ça, c'est quoi? Ah ben, monsieur a pris 2 croissants. Je crois que ce soir, ça va être pas gourmand, hein, de cochonnerie. Hein. Alors, on va passer à la viande à charcuterie. J'ai repris comme ça des dés de jambon, pareil, pour faire des quiches ou pour faire tout simplement un peu comme une piémontaise. J'adore en avoir. J'ai pris du bacon parce que je vais faire des patates au four avec le bacon. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Des os de cuisse de poulet. Je ferai ça parce qu'il me reste les poivrons que j'ai pas fait. Donc voilà. De la viande hachée de bœuf. De la viande hachée de porc. Des petits morceaux d'aiguillettes de poulet parce que ça je les fais tremper dans du lait et après je les roule dans la farine puis dans un œuf battu et de la chapelure et je les fais un peu comme ça fait un peu comme les trucs de McDo là, les petits trucs voilà, et puis on adore ça avec une crudité le soir, c'est top. Oh, un jus d'orange. Ça, j'en prends tout le temps. Je vais boire un coup. Trois avocats.
Pareil, pour la crudité, il me reste des tomates. Je crois que j'en ai pris 2 comme ça. Alors ça, je les prépare, je les coupe en petits dés, je les mets dans mes pots en verre. Et puis quand vous voyez passer mes assiettes de crudité, je prends un peu de carottes râpées, un peu de betterave, un peu de ci, un peu de là, du concombre, un peu de chaque, et je fais mes assiettes pour le soir. Comme je prépare tout à l'avance, après j'ai rien à faire. J'ai même les œufs qui sont déjà cuits durs. Du café en grains. Comment ça va varier Alors à nouveau 2 pâtes feuilletées. Alors celle-là elle est ronde et celle-là elle est rectangulaire. C'est pour faire des apéritifs, des trucs d'apéro. Des petits champignons comme ça pour mettre dans ma salade. J'adore ça. Une boule de fromage. Alors ça c'est je sais pas comment Limiano, je sais pas comment ça s'appelle cette petite boule de fromage. Ceux qui connaissent le Portugal connaissent très bien ce petit fromage régional. Et puis ça se mange avec de la marmelade comme ça. C'est une pâte de coin, la marmelade, et on prend un bout de pain, un morceau de fromage, un morceau de marmelade, et on mange ça comme ça en dessert. Franchement ici, ils adorent ça. Moi, c'est quand ça me prend, hein. Quand ça me prend l'envie, j'en mange. Et puis aussi bien je vais en manger pendant une semaine. Et puis après, je vais dire, oh, bon, c'est pas terrible, et puis j'en mange plus, quoi. Donc voilà. Alors ça, c'est pareil. Je pense que ça, c'est du Made in France, hein, ces produits-là. Je sais pas. En tous les cas, je sais pas, il faudrait que je regarde la provenance. Poitiers, ouais. Donc ça, c'est des produits qui sont plus chers qu'en France, hein. Il n'y a pas tortillé. Donc ça, c'est du fromage de chèvre. Ça, c'est du reblochon. Alors, c'est pareil, ça doit coûter 1,99 € ou 2 €, je ne sais plus. Mais ça coûte un règne. Bon, 2 € au petit bout comme ça, il faut en avoir envie. Hein. Mais bon, mon chéri, il avait envie de manger un peu de fromage. Ça, c'est du brie. Alors, c'est pareil, je mettrai... alors, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai le prix là, 2,43 €. Oh, j'en fais une bouchée, quoi. Oh, un repas, quoi, à 2, franchement. Oh, 2,43 €, j'en mange pas tous les jours, hein. Et puis ça, c'est plus pour moi. C'est un peu comme un bleu ou un roquefort. C'est quoi qui est marqué? Ça vient d'où? De France? Ben non. Je sais pas d'où ça vient, mais apparemment ça viendrait d'ici. Bon, bref. C'est un peu comme un roquefort, 1,33 €. Donc ça, c'est en régional aussi. Ils en font apparemment. Et ça, alors ça, j'en ai déjà pris un l'année dernière, 1,21 €. C'est, je sais pas ce que c'est comme fromage parce que c'est pas en français. Mais franchement, c'est du fromage de vache en tout cas. Mais franchement, comme ça, moi, ça me dit rien de manger ça. Mais bon, on va goûter, autant c'est bon, je sais pas. Donc voilà. Un filet de pommes de terre, un pain demi, quoi d'autre? Le congélateur, je l'ai mis. On a 2 bouteilles de whisky, le whisky comme la dernière fois, un truc de 5 litres de vin, on a de la bière Superbock, je crois qu'il y en a 15 ou 20, je ne sais plus. Enfin, on a plusieurs, de l'eau pétillante, de l'eau plate. On a vraiment fait le stock de boissons. Donc tout ça, c'est resté dans le réfrigérateur en bas. Je vous ferai la photo, je la mettrai en fin de vidéo ou en miniature. Je ne sais pas. Franchement, quelle heure il est? Alors, il est 16 h, 16h10. On vient seulement, moi je viens seulement avec Thiago de sortir des courses. Là, je fais mon retour. Je vais mettre tout ça dans le réfrigérateur. Je descendrai après faire la photo pour que vous puissiez voir toutes les boissons quand même que j'ai eues. Pour un total de 134,39 €. Et je vous mettrai, je ne vais pas vous détailler, mais je vous mettrai le total des boissons. Parce qu'on en a quand même pas mal. Et puis c'est quand même pour la semaine, voire un peu plus. Parce que là, les premières courses,
J'en avais eu pour, je sais plus, 156 je crois. Donc là, on en a pour 134 €. Mais c'est pareil, on va pas y aller, je vais pas y retourner avant longtemps. Le seul truc qui va nous manquer, c'est peut-être un peu de viande fraîche parce que je vais en congeler. Donc voilà, on va pas manger de la viande congelée tous les jours. Donc c'est tout. J'irai chercher le filet mignon pour faire le plat portugais. Et puis voilà quoi, et c'est tout. Hein. Non, il me semble que là, je suis bien. Ouais, je suis... on est bien. Ah, j'ai oublié aussi, je ne l'ai pas montré, mais il y a deux paquets de mouchoirs, du sopalin et du papier toilette. Mais là, pour le coup, je mettrai les prix, le nombre de rouleaux. Mais c'est tout, là, je ne vais pas aller les chercher en bas pour les remonter, pour les redescendre. C'est pas possible, je suis trop fatiguée là. J'aime bien me plaindre. Donc voilà, je vais mettre tout ça au frais, je vous laisse. Et puis je vais mettre derrière des photos, des vidéos que j'ai faites en fait. J'ai filmé un petit peu pour vous montrer mes plantations quand même. Pour vous montrer ce que ça donne au final. Elles ont bien levé la tête. Bon, j'ai peut-être un pied ou deux qui est chétif, mais je pense que ça va le faire. À suivre dans les jours à venir. En tout cas, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je ne sais pas si je vais avoir des légumes. Franchement, j'en sais foutre rien. Mais bon, j'ai essayé. Hein, puis franchement, c'est pas très cher. Oui, j'oubliais aussi dans mon retour de course, j'ai 20 litres de terreau. Oh là là, j'oublie tout. Mais en même temps, franchement, on a eu... là, c'est 16 h. Moi, je me suis levée ce matin, c'était 6 h. À peu près. Et franchement, j'ai l'impression que j'ai rien fait, mais j'ai pas arrêté. Et puis on est parti à midi. Ah non, mais attendez quand même, je perds la tête, oh, franchement. Oh, quand même, ils sont venus ce matin. Ah ben oui, il y a eu là, vous le voyez. Je sais pas où est mon dos. Là, ce matin, on a eu. Thiago, il avait demandé à un jeune homme portugais qu'on connaît depuis à peu près une année. Il lui avait demandé s'il pouvait venir un samedi ou un dimanche. Et en fait, il devait venir hier, il n'est pas venu, donc il est venu aujourd'hui. Et pour le coup, ils nous ont monté le frigo américain qui était au garage en bas. Donc ça a fait de la place. Bon, le reste, je vous montrerai le canapé où on a mis et tout. Parce que forcément, on ne va pas le laisser au garage, ça va s'abîmer. Et puis, il m'a installé, enfin les deux, ils sont venus deux musclés comme ça, deux portugais, c'est pas des gringalés les mecs, c'est vraiment des costauds. Et puis ils m'ont installé le spa, donc il faut que je le nettoie, voilà, et puis après le remplir. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec les images d'après. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ce retour de course vous plaira, parce que franchement, c'est n'importe quoi. Allez, à tout à l'heure. Là, ça va tomber. Hein. T'as vu le ciel, chérie? Ah, ça va taper là. Même quand il fait un temps pourri, c'est magnifique. Il y a des contrastes de couleurs incroyables. C'est trop beau. Ah. Donc voilà, de ce côté là. Et regardez-moi comme c'est propre. On a passé le Karcher. Thiago, il n'a pas fini. C'est lui qui a tout fait. Hein. Moi, j'ai pas fait. Ça se voit là où il est passé. Les escaliers, ils ont changé de couleur. N'est-ce pas, mon pépère? Et là-bas, on voit la différence entre le blanc et le noir. Ben, ça faisait 1 an que ça n'a pas été fait, le Karcher. On voit la différence, hein. Là où c'est passé et là où c'est pas passé. Là-bas, c'est pas passé non plus. Ah, franchement, les prunes, elles tombent. Les prunes, elles tombent de l'arbre. Ouais, elles sont pas mûres, elles tombent. C'est dommage.
Oh les abricots. Oh là là, regardez-moi ça. On m'a mangé des abricots ce soir. Je savais même pas qu'il y avait un abricotier. Oh putain, oh. Le trésor. Oh mais ça c'est un pur trésor là. Oh je le savais même pas qu'il y avait ça. Oh c'est pas beau ça. Ce soir c'est abricot. Demain il faut que je les ramasse. C'est beau. Et ça c'est des prunes. Celui-là je savais qu'il était là. Bon je suis pas à poil. Oh putain. Bon. On va monter ça un peu. Hein. Bon, je vais aller manger des petits abricots. Et franchement, il est 9h, 9h passé. Et je suis toujours en maillot de bain. Vous avez vu comme j'ai bronzé? Nananananer, nananananer, j'ai me pète au casque. Ben ouais. Bon, allez. Chérie, il a fallu la tempête pour voir qu'il y avait un abricotier. Mange-en un. C'est l'arbre qui est là-bas. Ouais. Franchement, il est beau. Il faut pas les zigouiller. Hein? Ah ben non. Hein. Donc voilà. Trop beau ce temps. J'adore. Oui, jeune homme. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? On rentre? Un claquement des doigts, il arrive, il est pas beau lui. Mais il obéit bien. Hein. Voilà. C'était le petit moment, temps de fou que j'adore. J'adore ce temps. Au mois de juin. Parce que l'hiver, j'aime pas. Mais là, cette nuit, ça va péter. J'espère que je vais pouvoir filmer quand ça pète. J'adore. Les couleurs et tout. Regardez ça comme c'est rouge. Autant demain, il va faire une pure journée. T'as regardé la météo de demain? Plein de trucs de fou, c'est bon. Au final, on n'a pas eu d'orage hier. Il y a eu du vent et tout, il y a eu un truc de fou. Mais voilà, quoi, ça s'est arrêté là. Mais par contre, là, ce matin, je suis en train de faire un dégommage d'abricots dans l'arbre. Je vous dis pas comment. Ils sont trop bons. C'est trop de la boulette. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, il n'est pas assez mûr. Oh, ils sont pas tous mûrs. Celui-là, il est mûr. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Là, je suis en mode... Même le chien, il aime les abricots. Il mange rien. Le chien ne mange rien, mais il est en mode abricot. Vous allez comprendre. Bon. Aïe. Franchement, c'est une tuerie. En fait, jusqu'à présent, je savais pas qu'il y avait des abricots parce que nous, on venait toujours au mois de juillet. Et au mois de juillet, ben, le grand-père, ils avaient tous mangé les abricots. Hein, chérie? Je sais pas. Je savais pas qu'il y avait un abricotier. Par contre, le pêcher, il est mort, il y est plus. Quel péché? Il y avait un pêcher au milieu. Non. Non, on n'a rien arraché, arrête. Non, il est mort. Je n'ai pas dit que tu avais arraché. Ah. Parce que les pêches arrivent plus tard. Il y en avait un aussi au bout, mais c'est pareil, il est mort. Faudra remettre un pêcher. Bref. À qui tu parles là? Eh ben, mes abonnés, je parle. Ah, d'accord. Ciao, ciao. Ouais, je te parle pas à toi. Et ouais, et du coup,
Je vous ai pas repris, j'ai pas filmé depuis au moins 2 jours. Aujourd'hui on est samedi, donc je me suis dit quand même, Isabelle, c'est pas bien. Il faut montrer les choses que j'ai repiquées et tout ça, parce que vous avez été pas mal à me dire que vous... Oh pétard! Que vous doutiez de l'aubergine, de mes pieds d'aubergine. Donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là je me mets accroupie. Donc tout ça, c'est mes pieds de tomates. J'ai déjà des petites fleurs, je la vois là-bas, la petite fleur. Donc c'est plutôt pas mal, ça a pris. Tous mes pieds de tomates, ils ont pris. Alors ça là, ça, je sais pas ce que c'est. Mais ça peut être quoi ça? Ça peut être le melon ou la courgette. Je pense. Là c'est en train de reprendre. Ça aussi. Celui-là aussi. Donc on voit bien. Hein. Il y a aussi du concombre. Donc voilà. Ça par contre, ça peut être... Ça peut être le concombre. Je sais pas. Franchement, je sais pas. De toute façon, je verrai bien quand les légumes ils vont arriver. Hein. Mais voilà. On voit ma petite fleur de tomate. On la voit ou pas? Ça. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. J'arrose tous les jours. Tous les soirs. Et ça. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Mais ça pourrait être le concombre, ça. Non. Je sais pas. Ben, s'il y a quelqu'un qui peut me dire. Par contre, ça, c'est sûr, c'est de l'aubergine. Ça, j'en suis sûre. Donc, j'en ai... Normalement, il y en a 4. 1. Voilà, 2. Après, les autres, je sais pas où ils sont parce que, voilà, quoi. Donc, ça, ben, c'est pour le côté... mon petit côté potager. Ben, sur le côté de la maison en fait, hein, parce que pour le moment l'autre espace dédié je ne l'ai pas fait, ça attendra l'année prochaine. Et là, alors je sais pas avec la luminosité si vous allez voir quelque chose. Le basilic il est bien, franchement il est bien, ça c'est du thym. Le persil que j'ai repiqué il repart, on voit bien qu'il repart, voilà. Ça c'est la ciboulette. Voilà, là j'ai remis un petit truc de persil aussi. Ça c'est mon basilic, on voit bien qu'il est beau. Hein. Donc voilà. Bon là il y a les fraises. Hein. Et là, ça, ce qu'on voit là, ça par contre c'est les poivrons. Ça c'est sûr, c'est les poivrons. Ici, ils appellent ça pimente. J'espère que c'est pas du piment et que c'est bien du poivron. Je pense. Hein. Ouais, on voit qu'ils ont repris parce que je vois que les feuilles qui arrivent, elles sont belles. Donc voilà. Et là, c'est normalement des grosses tomates. Donc voilà, je vais commencer à enlever les feuilles d'en bas. Ça prend forme, non? Bon, il y a toujours un peu de bazar, hein, mais c'est normal, hein, on est en vacances. Hein. On va pas passer notre temps à sticker. Mais bon, quand même, la terrasse, elle n'a pas changé de couleur par rapport à ce que je vous ai montré hier. La vue d'ensemble de mon coin potager. Et en fait, là où il y a le râteau, là où il y a le râteau, il faudrait que j'aille pour bien faire. Normalement, je voulais aller jusque là, jusqu'au bout du mur en fait. Voilà, jusqu'au bout du mur, je voulais aller. Mais honnêtement, je sais pas. J'ai calé ici. Voilà, j'ai calé là. Donc je vais voir déjà ce que ça donne là. Donc voilà, pour le moment, franchement, ça nous suffit. Hein. Moi, ça me suffit comme jardin. Hein. Je vous retrouve en voix off pour vous montrer un petit peu le fond du terrain où il y a une petite construction. C'est un bâtiment en fait, un appartement avec une grande cuisine d'été qui est en train de se fabriquer. Donc pour le moment, je vous fais pas plus de vidéos là-dessus. Je pense que je le ferai plus tard. Par contre, je vais vous montrer, comme je vous l'avais dit, mon petit morceau de futur potager. Voilà mon potager sur la droite où on va mettre des fruitiers et puis des petits arbustes. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!